Bonjour à tous, chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Je suis la sœur Naomi, nous sommes de retour pour notre deuxième volet sur le vrai chrétien et la vraie chrétienne. La dernière fois, nous avons abordé le thème de l'adoration et de la musique mondaine et aujourd'hui, nous allons parler de l'alcool. Nous sommes de nouveau avec notre intervenant, le pasteur Jean-Luc Ngoma. Bonjour pasteur. Salut, ma sœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'alcool. Je suis sidérée de savoir que les chrétiens aujourd'hui sont confus dans le monde. Ils ne savent pas si l'alcool est un péché ou pas. Est-ce que nous devrions en faire usage ou non? Nous sommes confus parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui font usage de l'alcool et qui confondent, qui disent même que le vin n'est pas de l'alcool. Alors, pasteur, dites-nous concrètement, l'alcool est-il bon pour un chrétien ou pas? Doit-on en consommer ou pas? C'est une très bonne question. Je dirais d'emblée, merci pour la question et merci au Seigneur qui nous fait la grâce de nous retrouver encore en ce jour. Le but de cette émission, c'est d'éclairer la lanterne des enfants de Dieu et les aider à parvenir à la connaissance de la vérité. N'oubliez pas que dans les derniers jours, il y a 3 solutions que Dieu a prévues. Numéro 1, permettez-moi de faire cette introduction. Oui, bien sûr. Face à l'augmentation du péché, Dieu parle de l'augmentation de la foi. Et il précise que dans les derniers jours, le juste vivra par la foi. Numéro 2, une foi aveugle sera ballottée à tout vent de doctrine. On a beau croire au Seigneur, mais si nous ne sommes pas éclairés, si nous n'avons pas la connaissance, parce que la connaissance c'est la lumière, si nous n'avons pas la connaissance, nous risquerons d'être emportés par quelques doctrines perverses qui soient. Et donc, je disais, numéro 1, la foi, pour bien vivre dans les derniers jours. Numéro 2, la connaissance. La connaissance, celui qui a la connaissance, il a la lumière. Il peut éclairer les autres, il peut conduire les autres. Et numéro 3, c'est la vérité, la puissance. Quand tu as la connaissance, il faut ajouter la puissance pour effectivement parvenir à confronter l'ennemi et détruire les œuvres des ténèbres. Alors, pour répondre à votre question, si vous permettez, oui, bien sûr, abuser de votre temps, j'aimerais faire une brève présentation sur ce que c'est le vin, l'alcool, les liqueurs, etc. Devons-nous en faire usage ou non? Dans l'émission dernière, j'avais mentionné que quand nous voulons comprendre un concept dans la Bible, nous devons retourner dans sa genèse, c'est-à-dire dans l'étymologie même du terme, et essayer de voir dès les premiers abords quelles étaient les conséquences de l'usage d'une telle chose. Je ne citerai pas Genèse chapitre 9, c'est la première fois que ce concept de vin arrive dans la Bible. Genèse 9, particulièrement 24 et 25, quand Noé est sorti de l'arche, après le déluge notamment, avec ses enfants, Noé est le premier savant à cultiver la vigne et à fabriquer du vin. Je m'amuse parfois quand j'entends des hommes de Dieu dire « Noé était un buveur de vin ». Mais excusez-moi, je n'ai pas vu une deuxième mention, une troisième mention où Noé a fait usage de vin. Ouais. La seule occurrence où Noé a fait usage de vin, c'est dans Genèse 9. Après être sorti de l'arche, il a planté la vigne parce que tout était détruit autour de lui. Donc Noé va expérimenter pour la première fois le processus de la fabrication du vin. Et en français, on dirait c'est la vinification. Donc le processus de fabrication du vin. Et c'est quoi le vin déjà? Je sais que vous m'en tiendrez rigueur si je ne finissais pas le vin. Tout à fait. Le vin, c'est juste la transformation par fermentation des fruits. Et donc, le fruit perd son sucre qui se transforme en alcool à des degrés différents.
Donc déjà, quand on dit le vin, c'est pas de l'alcool, c'est une aberration à la fois mentale et démonico-satanique. Merci. Le vin, c'est bien de l'alcool. Oui. Il peut être vin rouge, vin blanc, vin gris, vin rosé, vin noir, C'est de appelez-le comme l'alcool. vous voulez. Selon les degrés d'alcoolisation, eh ben, vous verrez que le vin peut être de la bière, et ça peut devenir une liqueur, ça peut devenir du whisky, vodka, etc. Mais c'est toujours de l'alcool. Alors, si vous êtes toujours d'accord avec moi, que Oui. je fasse la présentation. Donc, après Genèse 9, la deuxième mention où on va nous parler de vin, c'est avec un personnage mystérieux appelé Melchisédek. Dans Genèse 14, quand pour la première fois, Abraham, revenant de guerre, vainqueur, il arrive, il rencontre ce personnage mystérieux, et n'oubliez pas que Abraham, c'est le père de De la la foi. foi, oui. Et il est prophète. Donc, les actes qu'il pose sont des actes prophétiques. Prophétique. On ne doit pas les prendre littéralement, mais c'est des actes prophétiques. Abraham lui donne la dîme de tout, et monsieur s'est présenté devant Abraham avec deux éléments fondamentaux, le vin et le pain. Mais ici, monsieur n'invite pas Abraham à festoyer. Il n'est pas venu pour dire, Abraham, on va se saouler la gueule, parce que vraiment tu es vainqueur. C'est moi qui t'ai aidé, hein, Abraham, parce que moi je suis un grand guerrier. Non, il vient en fait enseigner à Abraham deux offices, la sacrificature et la royauté. Parce que Melchisédek, c'est déjà une typologie de Christ à venir qui devait venir nous introduire dans une double sacrificature où nous serions des rois et des sacrificateurs. Voilà l'enseignement derrière ces deux éléments. Melchisédek a donc tenu une sainte scène. Il dit à Abraham de boire la sainte scène, comme pour dire, dans les temps à venir, je reviendrai sous une autre forme, appelez-moi agneau, appelez-moi Jésus-Christ, le Messie, je reviendrai avec ces deux éléments, et ce sera là les éléments de la nouvelle, ce seront là les éléments de la nouvelle alliance. Oui. Et quiconque entrera dans cette alliance, eh bien, fera partie de la nouvelle race, où il y aura des rois et des sacrificateurs. Nous continuons rapidement. Et à part ces deux instants, dans Genèse 9 et Genèse 14, nous trouvons une histoire bizarre qui en fait vient restaurer la vérité de Genèse 9. Oui. Parce qu'à la fin de Genèse 9, quand Noé a bu de l'alcool, il s'est dénudé. Oui, devant ses fils. Quel père aujourd'hui serait content de se dénuder devant ses enfants? Et regardez bien, quand il se dénude, son fils vient voir la nudité du père, et à la fin de tout, Noé se relève de son état d'ébriété, il maudit son petit-fils. Regardez déjà les conséquences que ça donne. Dès les premiers abords, l'alcool, la finalité. Au départ, Noé, peut-être, je vais oublier un peu les soucis que j'avais dans l'arche, oui, mais au-delà de tout, ou au comble de tout, il finit par maudire toute une génération, toute une descendance. Quelle catastrophe! Et donc, Genèse 19, Lot vient d'être sauvé de Sodome et Gomorrhe. Il se retrouve dans un coin mal barré avec ses deux filles qui ont survécu à la destruction. Et là, les filles vont imaginer un stratagème démoniaque. En réalité, leurs pensées étaient déjà corrompues par la vie de Sodome et Gomorrhe, parce que là-bas, c'était des villes de péché que Dieu a fini par détruire à cause du péché. Je puis donc imaginer que dans Sodome et Gomorrhe, au-delà de la sexualité à outrance, sans mesure, les gens faisaient aussi usage de l'alcool. Sinon, où est-ce que ces deux filles vierges pourraient-elles trouver la pensée de faire boire leur père, juste à le mettre dans un état d'ébriété, au point de coucher avec leur père, à tour de rôle, et d'avoir deux enfants de malédiction à la fin. Donc, encore une fois, Genèse 19 se solde par Genèse 9 se solde par la malédiction. Genèse 19 se solde par la malédiction. Vous comprenez que, au bout du compte, cette affaire risque de nous conduire dans la malédiction. Moi, je ne suis pas prêt à porter une malédiction pour juste un plaisir charnel. Je peux continuer? Ah oui, vous pouvez continuer. Gloire au Seigneur. Nous arrivons maintenant dans un temps où Dieu va formaliser les choses. Dieu
a choisi une tribu, la tribu de Lévi, il a choisi une famille, la famille d'Aaron, pour être des sacrificateurs. Et là, un événement fâcheux arrive encore. Les fils d'Aaron entrent dans le tabernacle, la Bible nous dit, dans Lévitique 10, avec un feu étranger. Je me suis posé la question, où est-ce qu'ils ont trouvé ce feu étranger? Et que représentait ce feu étranger? Dieu se fâche. Il n'a même pas eu le temps de demander des explications ou de pousser les gens au pardon. Dieu se fâche et les consume par le feu. C'est vers la fin de cette lecture de Lévitique 10, de 1 à 9, qu'on découvre qu'en réalité, les deux fils d'Aaron étaient sous. Ils étaient en état d'ivresse. Ils avaient bu de l'alcool. Écoutez, je sais que beaucoup vont déjà argumenter, mais donc si on n'est pas sous, ça ne fait Ça pas va, de donc on problème. peut en prendre un tout petit peu. Voilà. Je peux déjà vous dire que les deux fils d'Aaron, ici des sacrificateurs, consacrés à l'Éternel, ils n'étaient pas sous au point de ne pas être capable de marcher, de ne pas être capable de voir, parce que quand quelqu'un est sous, sa capacité visuelle diminue. Sinon, ça devient flou. Et parfois, il n'arrive plus à bien marcher. Parfois, il n'arrive plus à bien parler. Il perd le contrôle de sa conscience. Son comportement se dérègle un peu. Mais ceux-ci n'étaient pas dans un état tel qu'ils devraient être incapables même d'aller à l'autel. Non, ils étaient capables d'aller à l'autel et de servir le Seigneur. Ce qui veut dire leur état d'ébriété ou d'ivresse ne les empêchait pas de bien parler ou de bien servir le Seigneur. Pourtant, Dieu s'est fâché et les a consumés par le feu. À la fin, Dieu dit à Aaron, tu ne pleures pas, parce que j'avais dit que vous ne devriez pas consommer de l'alcool. Ah bon? Mais c'est dangereux donc, cette affaire est dangereuse. Ah oui. Genèse 9, c'est la malédiction, et Genèse 19, malédiction, et voici encore, dans Lévitique 10, c'est carrément la mort, sans miséricorde. Ah oui. C'est pas possible. Je peux avancer? Avancez, pasteur. Je t'encourage de lire. Nombre chapitre 6, verset 3. Nombre chapitre 6, verset 3. Je voudrais bien lire, mais je préfère que ta voix journalistique lise cette parole. Alors, Nombre chapitre 6, le verset 3. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Wow. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Amen. Okay. Vous voyez ici, la sacrificature est toute fraîche avec Aaron et donc le sacrificateur. Quiconque est sacrificateur, selon Dieu, devrait s'abstenir de toutes sortes d'alcool. Pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. Quand tu es sacrificateur, tu t'abstiens à 100% de l'alcool. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Je vais tout de suite. Je vois un homme, Israël est en train de souffrir, Dieu veut sauver Israël de cette souffrance. Qu'est-ce qu'il fait? C'est les Philistins qui dominent Israël, le peuple de Dieu pourtant, et ce peuple ne sait pas comment s'en tirer. Dieu suscite un juge. Alors là, ce juge doit être spécial. Oui. Nous sommes dans Juge 13. Je ne te ferai pas lire, les gens connaissent l'histoire. Dieu se révèle à un couple qui était stérile, Manoach et son épouse. Ils étaient dans un champ. Et là, Dieu dit à la femme de Manoach, tu vas tomber enceinte. Et l'enfant qui sera dans ton sein sera consacré à l'Éternel. Il sera juge d'Israël, mais tu ne boiras ni vin ni liqueur. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Oui. Parce qu'il est consacré à l'Éternel. On connaît l'histoire de Samson. Sa mère, effectivement, quand l'enfant est né, il n'a pas bu de l'alcool. Donc, nous voyons tout de suite, si je dois aller vite dans le Nouveau Testament, la correspondance de Samson, je vais trouver Jean-Baptiste. Quand il doit venir pour préparer le chemin du Messie, lui aussi reçoit par sa mère la même interdiction, le même interdit. Sa mère ne devrait consommer ni vin, ni alcool de toute nature. Vous voyez que
quand Dieu veut faire ou préparer un sacrificateur, Apocalypse 1,6 nous dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 6 le répète aussi. Donc, si nous sommes des sacrificateurs et des rois, selon la pensée de Christ, nous devons nous abstenir de l'alcool, car nous sommes consacrés à l'Éternel. Et j'ai bien d'autres choses à dire pour étayer ma vision biblique. La Bible se défend elle-même. Nous n'avons pas emprunté des choses ça et là. Et écoute, moi, je n'ai pas envie d'avoir un trou noir. C'est-à-dire, tu te réveilles après avoir bu de l'alcool, tu te réveilles, tu as tout oublié. Trou noir. Je ne veux pas avoir, comment je pourrais dire ça, je ne veux pas avoir des coups de gueule avec les gens à cause de l'alcool. Je ne veux pas causer des accidents de circulation ou battre ma femme, battre mes enfants, insulter mes enfants ou prendre ta fille pour ta femme parce que ta vision est brouillée par l'alcool. Or, quelqu'un va me dire tout de suite, mais le docteur nous a dit que nous pouvons consommer un peu d'alcool de temps en temps. Vous savez, j'ai remarqué un phénomène. Quand je vais à l'école, qu'est-ce que j'ai dit, à l'hôpital, le docteur ou les infirmiers et les infirmières ne pose pas de question, est-ce que tu bois de l'eau? Oui. Mais on pose toujours la question, est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois de l'alcool? Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils savent que c'est pas bon pour la santé. Surtout quand une femme est enceinte, la première question qu'on lui demande, madame, faites-vous usage de l'alcool? Fumez-vous? Mais on ne lui demande pas, madame, buvez-vous de l'eau? Parce qu'on sait, les docteurs savent de fond en comble que l'eau, c'est la meilleure boisson. Elle est irremplaçable. Mais l'alcool, tu peux t'en passer, ta vie ne sera pas en danger. Si tu te passes de l'eau, ta vie sera en danger tout de suite. Donc, je préfère prendre de l'eau qui donne la vie que de prendre l'alcool qui cause le cancer, la cirrhose, le foie, qui cause des troubles de cerveau, des déviations comportementales. Non, le choix est clair. La Bible est bien formelle là-dessus. Écoutez, les amis, ce n'est pas à cause du goût d'une chose que je vais mettre mon âme en danger. Ah oui. C'est pas parce que la chose me permet d'éprouver quelques plaisirs ou quelques émotions, quelques excitations. Sinon, d'ailleurs, cette excitation pousse les hommes à l'impudicité comme les femmes. C'est ça. C'est aussi un esprit de suivisme. On suit tout le monde. Écoutez, disons-nous la vérité. Je n'ai pas une mesure, je n'ai pas une stature divine par rapport à un pasteur, mais par rapport à Dieu et à sa parole. C'est la mesure que je dois suivre. Amen. Et le choix est très clair. Aujourd'hui, on te dira, les prêtres boivent du vin, les pasteurs boivent du vin, Jésus-Christ a bu du vin au mariage de Cana. Écoutez, les amis. Il a autorisé les gens à boire. Je vous pose la question. Dieu a dit à Osée, va prendre une femme prostituée, prends-la comme ta femme et aie des enfants avec elle. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons faire une mesure pour dire, non, mais écoutez, c'est Dieu qui a ordonné à son serviteur, à son prophète, d'aller épouser une prostituée. Moi aussi, je vais aller épouser une prostituée. Non. C'était un enseignement que Dieu voulait donner à l'Église d'aujourd'hui, à Israël d'abord et à nous autres aujourd'hui. Christ va au mariage de Cana. Ici, c'est un grand enseignement. Il y a trop de révélations cachées là-bas. Je commence par les vases qui étaient négligés. Mais ces 6 vases négligés, c'est peut-être ta vie qui était négligée. Christ est venu te donner de la valeur. L'eau qui est transformée en vin. L'eau est fade. L'eau n'a pas de goût. Mais Christ est venu pour donner du goût à ta vie. C'est ça. Le vin ici, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Le vin ici, c'est le symbole du sang de Jésus. Écoutez, la Bible est claire. Christ est allé à cette fête avec quelques disciples seulement et sa mère, je dirais, et la femme Marie. Mais il est sorti de là avec beaucoup de disciples. Pourquoi? Parce qu'il leur a fait prendre la Sainte Seine. Oh yeah. Vous voyez? Oh yeah. Vous conformez à le vin. Et puis, le vin en question était doux, c'était sucré. C'est-à-dire, le processus de fermentation, la vinification n'était pas terminée. Ouais. Le vin n'avait pas atteint le niveau d'alcoolisation que les gens attendaient. C'était un vin doux, il était frais. Souvenez-vous, dans ma définition, j'ai dit, le vin, c'est la transformation par fermentation des raisins. Ouais. Écoutez, le choix est clair. Il y a tant de versets bibliques. Ésaïe 5, verset 11 et verset 20, Dieu maudit carrément les buveurs de vin. Excusez-moi de le dire. Habakkuk 2, et la Bible continue, 15 à 16, Dieu répète la même malédiction aux buveurs de vin.
Je continue. Proverbe 31, Proverbe 23, versets 20, 29 à 35, Jérémie 35. Dieu donne une parabole sur le vin. Une tribu, les Récabites, qui ont refusé de boire du vin sur instruction de leurs ancêtres. Et Dieu dit, regardez, ces hommes respectent même les instructions de leurs ancêtres. À combien plus forte raison, mes instructions à moi, vous ne voulez pas les respecter? Ben écoutez, si vous êtes charnel, vous resterez charnel. Mais si vous êtes spirituel, vous comprendrez cette parole, vous la suivrez. Écoutez, à la fin de tout, au comble de tout, Dieu dit qu'il respecte ta volonté. Oui. Il met devant toi la vie et la mort, et il te dit de choisir. Si tu choisis la vie, ben, tu vivras longtemps. Amen. De la même manière, la bénédiction et la malédiction. Aujourd'hui aussi, je peux paraphraser pour dire l'alcool et l'eau. À toi de choisir. Si tu veux choisir le docteur ou tu veux choisir Dieu, ça n'engage que toi. Mais pour moi, j'ai fait mon choix, comme Jésus a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, moi et l'Église, où Dieu m'a établi, nous ne boirons pas de l'alcool. Nous boirons de l'eau et nous boirons de la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons donc terminé notre première partie sur le thème de l'alcool. C'est un sujet assez vaste, donc nous aurons 2 parties. Donc je vous invite à rester connectés et à attendre la deuxième partie. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.